L'art de la joie. La joie du cœur est une des plus exaltantes grâces, ainsi que sa stabilité et sa tranquillité. En effet, dans sa joie, il y a la fermeté de l'esprit, la bonne qualité de la production et l'aisance de l'âme. On a dit, la joie est un art qui s'apprend. Celui qui sait comment l'attirer à lui, l'acquérir, et a eu la chance de l'avoir, bénéficie du bonheur de la vie, du chemin de l'existence et des bienfaits qui existent. Et l'origine noble dans la demande de la joie est l'endurance, de ne pas être secoué par les ouragans, de ne pas s'affoler lors des accidents et de ne pas s'inquiéter des futilités. Et par la force du cœur et sa pureté, brille l'âme. La fragilité de la nature, la faiblesse de la résistance et l'irritation de l'âme sont des sorties des soucis, des afflictions et des chagrins. Pour celui qui a habitué son âme à la patience et à l'endurance, les troubles se minimisent et les crises s'allègent. Si le jeune s'est habitué à affronter la mort, tout ce qui l'embourbera sera pour lui plus facile. Et l'étroitesse des horizons est un ennemi de la joie, ainsi que la vue superficielle, l'égoïsme et l'oubli du monde et ce qu'il contient. Allah a décrit ses ennemis par « Et ils ne se soucièrent que d'eux-mêmes » Sourate 3, verset 154. Comme si ces incapables voient l'existence en eux, ne s'occupant pas des autres, ne vivant que pour eux-mêmes, ne pensant pas à autrui. Nous devons, toi et moi, oublier notre moi de temps en temps et nous éloigner quelquefois des autres pour oublier nos blessures, nos soucis et nos chagrins. Ainsi, nous gagnerons 2 choses, faire plaisir aux autres et à nous-mêmes. Parmi les principes de l'art du bonheur, il y a ce qui suit. Retenir et protéger tes réflexions des dépassements, des absurdités et des bassesses. En effet, si tu les laisses libres, ils peuvent faire l'objet de mutisme, de débordement, te répéter les dossiers de tes chagrins, te lire le livre de tes misères depuis que ta mère t'a mis au monde. Les réflexions errantes te reproduiront le passé blessé et le futur effrayant. Ce qui secourra ton soutien et ton être brûlera tes sentiments. Fais-leur alors porter la muselière de ton orientation sérieuse, concentrée sur le travail fructueux et profitable. Remets-toi-en au vivant qui ne meurt jamais. Sourate 25, verset 58. Et parmi les principes dans l'étude du bonheur, il y a aussi ce qui suit. Que tu donnes à la vie sa juste valeur et que tu la places dans son véritable rang. Cette vie n'est qu'un divertissement qui ne mérite que la contrariété et le refus, car elle est la mère de l'abandon, la nourrice des malheurs, l'attraction des catastrophes. Ce sont là ses qualifications. Comment alors lui accorder de l'importance, s'attrister pour ce qui a été raté d'elle? Sa limpidité est une impureté, ses éclairs sont des fascinations et ses promesses ne sont que de profonds mirages. Son nouveau-né sera perdu, celui qui est maître est envié. Ses agréments sont menacés et son amant sera tué par l'épée de sa perfidie. Ô frères, nous sommes des gens respectables. Jamais le corbeau de la séparation entre nous ne croassera. Nous pleurons la vie, mais tous ceux qu'elle a unis un jour, elle les séparera. Où sont les tyrans, les premiers Khosroès qui ont rassemblé les trésors? Ils sont partis et pas un grain de leur fortune ne restera. Pour celui à qui la vaste terre ne suffisait pas,
Il entrera à la tombe étroite et il y demeurera. Ils sont sourds lorsqu'on les appelle, comme s'ils ne savaient pas. Que ta parole leur était permise et que toujours elle le sera. Dans le hadith, on peut lire « La connaissance s'obtient par l'apprentissage et la mansuétude par l'indulgence ». Dans la morale, le bonheur s'obtient par sa recherche, l'attraction de son sourire, la chasse de ses causes et l'invention de ses signes jusqu'à ce qu'ils deviennent une habitude. La vie ici-bas ne mérite pas de notre part la maussaderie, la plainte et le mécontentement à cause d'elle. Quelques vers. Le verdict de la mort dans les créatures s'applique. Cette vie ici-bas n'est pas une durable demeure. Tu y vois l'être humain qui rapportait des nouvelles, devenir un jour une nouvelle parmi tant d'autres. Tu es de nature trouble et tu veux qu'elle soit saine des saletés et des souillures, celui qui demande au jour d'être contre leur nature. Est comme celui qui allume dans l'eau un sinistre. Si tu espères l'impossible, c'est que tu édifies ton espoir sur un précipice qui s'effondre. La vie est un sommeil et la mort un éveil, et la personne entre les deux est une ombre. Accomplissez vos tâches hâtivement, vos existences ne sont que des livres parmi d'autres. Profitez de votre jeunesse et faites du bien, avant que celui qui vous l'a prêté ne vous la retire. Le temps, même si tu insistais, ne peut être pacifique. Il est l'ennemi des gens valeureux et cela de nature. Et la vérité est qu'il est impossible de te débarrasser complètement du chagrin, car la vie a été créée ainsi. Nous avons effectivement créé l'être humain pour l'affliction. Sourate 90, verset 4. Nous avons créé l'être humain d'une goutte hétérogène afin de l'éprouver. Sourate 90, verset 4. Pour vous mettre à l'épreuve afin de savoir qui de vous œuvrera pour le mieux. Sourate 11, verset 7. Mais ce qui est demandé de toi est que tu diminues ton chagrin, de ton souci et de tes peines. Quant à s'en démettre en tout et pour tout, cela fait partie du paradis de l'aisance. Et c'est pour cette raison que ceux qui se réjouissent au paradis disent « Louange à Allah qui a éloigné de nous le chagrin ». Sourate 35, verset 34. Et c'est une preuve que sa disparition définitive ne se fera que là-bas, comme toute rancune d'ailleurs. Et nous avons extirpé tout ce qu'il y avait comme rancune dans leur poitrine. Sourate 15, verset 47. Celui qui a connu l'état de la vie et ses qualifications l'excusera pour sa répulsion, ses ordures et sa perfidie, et constatera que c'est cela, sa nature, son caractère et sa description. Quelques vers. Elle a juré de ne pas trahir nos pactes, comme si elle a fait serment de ne pas tenir promesse. Si sa situation est telle que nous l'avons décrite, et que le problème est ce que nous avons cité, le mieux pour le sceptique intelligent est de ne pas l'aider en se soumettant au malheur, au souci, au chagrin et à l'affliction, mais de les rejeter de toute la force dont ils disposent. Préparez-leur ce que vous pouvez comme force et haras de chevaux, de quoi terrifier l'ennemi d'Allah et le vôtre. Sourate 8, verset 60. Ils ne se sont nullement découragés par ce qui leur est arrivé dans le chemin d'Allah, n'ont pas faibli, n'ont pas abandonné la lutte et Allah aime ceux qui patientent. Sourate 3, verset 46.